خالتي خواتاتي مرحبا بكم soyez les bienvenus à Zoul Filaoun مرحبا بكم في les séries de décryptage d'Algérie Part. اليوم nous allons faire un décryptage entièrement consacré à une question sur laquelle vous nous avez envoyé énormément de courriers, énormément de messages, énormément de lettres. Gakou tout Saksofina, ça fait pratiquement plus de 2 mois. L'ouverture des frontières, l'ouverture des frontières, l'ouverture des frontières. L'ouverture des frontières et je vous comprends totalement et amplement. Pourquoi l'Algérie n'ouvre pas encore ses frontières terrestres, maritimes et aériennes? Et est-ce que l'Algérie peut ouvrir ses frontières bientôt là, dans les jours à venir ou là dans les semaines à venir? Lyon, nous allons nous consacrer entièrement à ce sujet parce que réellement il y a beaucoup de choses à dire. Alors, j'espère que cette émission vous allez vraiment vous concentrer avec nous. Il y aura beaucoup de détails techniques. On va vous expliquer l'origine du problème et les solutions possibles qu'on peut appliquer dans le cas de figure qu'on est en train de vivre aujourd'hui, nous tous les Algériens et les Algériennes. Alors, les frontières en Algérie sont fermées effectivement depuis le 17 mars 2020. 17 mars 2020, l'Algérie a bien fait, comme la majorité des pays du monde, comme pratiquement toute la majorité des pays de la planète, il y a eu une fermeture des frontières pour des raisons de confinement sanitaire, pour empêcher le virus du coronavirus Covid-19 de se propager. Et le mouchke, c'est que la fermeture des frontières en Algérie, elle dure depuis le 17 mars. Et qu'on nous dit absolument rien. Il n'y a pas de... Le problème est beaucoup plus compliqué que cette... Le véritable mystère, c'est que est-ce que le gouvernement algérien est en train de préparer un plan de réouverture? Est-ce qu'il y a un plan de réouverture? Est-ce qu'il y a un scénario de sortie de crise? Est-ce qu'il y a des préparatifs comme l'ont fait d'autres pays qui ont fini par réouvrir leurs frontières? Parce que la majorité des pays du monde qui ont fermé leurs frontières au mois de mars ou là au mois d'avril, ils les ont réouvertes à partir du mois de juin ou là du mois de juillet. Rares encore les pays qui ont maintenu les frontières totalement fermées. L'Algérie aujourd'hui fait partie d'un club très fermé, vraiment un club fermé des pays qui ont fermé totalement leurs frontières, ni terrestres, ni aériennes, ni maritimes. المشكل المعلومة الأولى لازم تبعوني مليح المعلومة الأولى la première information qu'il faut retenir. Il n'y a aucun plan de travail pour réouvrir les frontières. Aucun plan de travail. Le gouvernement algérien a dit qu'il y a un comité scientifique de veille qui a été installé pour le suivi de l'épidémie de la Covid-19. Le comité scientifique n'a rendu aucun avis, ni favorable, ni défavorable. Il n'a même pas fait un rapport détaillé pour proposer des solutions ou là une réflexion sur l'ouverture des frontières. Il n'y a rien de palpable, d'écrit, de prêt ou de préparé. Mais je ne veux pas aller. Ils ont oublié que le pays il a des frontières, il a un ciel, il a une mer, il a des frontières terrestres qu'il faut gérer. Deuxièmement, le ministère des Transports n'a aucun plan. La même chose, le ministère des Transports, il n'a fait ni prévision, ni projection, ni plan de préparation. Il n'a absolument rien préparé, absolument rien fait. Le ministère des Transports, d'abord, c'est un ministère qui était rattaché avant aux travaux publics. Depuis la fin du mois de juin, من travaux publics وحطوا له un nouveau ministre اللي جابوه الزرهاني هذاك الزرهاني اللي احنا درنا عليه انكاد ووريناه داخل في مصايب كبار وما دار والو ومن بعد كتدخل déjà ce ministre il est hyper controversé. عنده des affaires en justice en France, des biens immobiliers compliqués en Algérie en France, des entreprises en Algérie et en France qui sont citées dans plusieurs affaires. Qui déjà حكمتهم بعد كان زاد مرض حكموا الكورونا Covid-19. Il a passé plus de 14 jours 3 semaines هو مريض. من بعد كي ولا باش ولا يخدم يعني depuis le mois de juillet fin juillet باش يبدا يخدم. Depuis fin juillet jusqu'à maintenant il n'a rien préparé. La seule probabilité sur laquelle ils sont en train de travailler en ce moment, c'est une reprise des vols les aéroports, mais les vols nationaux, les réseaux domestiques, les vols Alger-Adrar, Alger-Taman Rasset, Alger-Annaba, le réseau domestique. Mis à part ça, c'est une éventuelle, je dis bien, c'est une éventualité, rien n'est encore certain. À partir du mois d'octobre, reprise du réseau domestique. Maintenant, à l'international. À l'international, le ministère des Transports n'a fait aucune proposition. Il n'a préparé aucun scénario. Il n'a fait aucune prévision. Mais le gouvernement a aussi un comité scientifique ou le ministère des Transports ne fait aucune proposition, le gouvernement. Du coup, la situation est complètement paralysée.
Haïlik, ce qu'elle est la situation d'aujourd'hui. Un pays qui est paralysé parce qu'il n'y a aucune instance officielle ou la décideur ou la dirigeant qui arrive à travailler sur une sortie de crise pour calculer quels sont les risques sanitaires, comment on peut ouvrir, à qui on doit ouvrir et comment on doit gérer cette ouverture. Personne ne s'est attaqué encore à ce travail. Maintenant, le point le plus important. L'Algérie peut-elle ouvrir les frontières? Malheureusement, vu que la pandémie mazalha temchi, vu que le nombre des personnes contaminées et hospitalisées dans plusieurs pays voisins et en Europe continue d'augmenter. Au Maroc, ça augmente, en Tunisie, ça augmente, en France, ça augmente, en Espagne, ça augmente, dans les pays, dans les pourtours méditerranéens, ça augmente. Tous les pays maintenant sont en train de se préparer ou de penser à un reconfinement, à des renforcements des mesures sanitaires et préventives. Du coup, si l'Algérie ouvre aujourd'hui ses frontières, il faudrait que se préparer pour éventuellement se protéger contre les contaminations. Mais l'Algérie, malheureusement, n'a pas d'outil de protection. C'est le point le plus important pour faire l'outil de protection. C'est le dépistage PCR. C'est les tests de dépistage PCR. Les pays qui ont ouvert déjà leurs frontières. Nous avons l'espace Schengen. L'espace Schengen, depuis le mois d'août, depuis le début du mois d'août, exactement depuis la deuxième semaine du mois d'août, depuis le 9-10 août dernier, l'Union européenne, si tu n'as pas le résultat d'un test de dépistage PCR négatif, il te faut le résultat d'un test de dépistage PCR négatif. C'est pour les pays avec lesquels l'Union européenne a restauré ses liaisons aériennes. Il y a des pays où l'Union européenne a restauré les liaisons aériennes. Il y a d'autres pays qui, l'Algérie, n'a pas encore restauré. Je dis des pays qui le Maroc et la Tunisie. باش تدخل France dans l'espace Schengen, لازم لك un résultat de test de dépistage PCR. ماشي test de dépistage sérologique. Les dans les opérations de rapatriement, ceux qui ont la nationalité française, ceux qui sont mariés à des Français, ou là des Françaises, ou là ceux qui ont des résidences permanentes de plus de 10 ans, ou là les gens, parce qu'ils ont des rendez-vous médicaux et des urgences médicales, ou chez des tests de dépistage au niveau des aéroports français. T'as fait Charles de Gaulle et des dépistages, puis je te croche. Tu dois t'engager à respecter une période de confinement sanitaire. Mais si l'Algérie doit réouvrir ses frontières, elle doit se préparer à pouvoir tester sa propre population qui veut voyager et elle doit demander aux gens, aux ressortissants qui viennent de l'étranger ou là aux Algériens qui viennent de l'étranger à ramener un test de dépistage PCR. En Tunisie, la Tunisie fait depuis la fin du mois de juin. Mais la Tunisie, avant d'ouvrir fin juin, pendant le mois d'avril et de mai, notamment pendant le mois de mai et début juin, ils ont préparé toute une série de mesures. La Tunisie est qui va l'Europe. Il faut un test de dépistage de PCR dans la durée qui a été effectuée avec 72 heures, mais chez 48 heures, mais chez 72 heures, mais dépassé juste le tien. 72 heures, j'ai un test de dépistage dont le résultat il est négatif. Avec le test de 72 heures, dont le résultat est négatif, tu te relèves le territoire tunisien, quelle que soit ta nationalité, quelle que soit ton origine. Le fait juin, une liste de pays, dans la Tunisie. Fin juin, une liste de pays, orange, vert, rouge. Les pays verts, ils sont sans test de dépistage. Les pays orange, test de dépistage. Les pays qui sont classés catégorie rouge, mais ils sont gars. Depuis le 9 août, depuis le 19 août exactement, en Tunisie, لازم كاع pays orange, rouge ou la vert, كاع اللي يدخلوا تونس لازم لهم un test de dépistage de 72 heures, résultat négatif. زيد لازم لهم un engagement écrit, ils vont respecter les consignes sanitaires. وزيد ils doivent un engagement, une fiche sanitaire. Ils doivent remplir une fiche sanitaire. زيد لازم un engagement écrit. اللي تقول باللي j'accepte de faire une période de confinement pendant 14 jours في l'hôtel ولا في الدار اللي راني رايح فيها. Malgré عندك le test de dépistage qui est négatif pendant 72 heures, les Tunisiens قراو حذرهم. On ne sait jamais, il aurait pu, tu peux être négatif, tu peux avoir le résultat du test de dépistage PCR négatif pendant 72 heures, mais tu n'es pas à l'abri d'une contamination d'une contamination qui est donc, fiche sanitaire, engagement pour l'auto-isolement, 6 jours après,
Je vous les Tunisiens, comment ils ont bien fait. Un système bien fait. 6 jours après, tu refais un deuxième test PCR. Si tu n'as plus de maladie, tu circules et tu vis en Tunisie comme tu veux. Le Maroc, حلوا les frontières depuis le 7 septembre. Pour certaines destinations, kiff le Maroc, il faut présenter un test négatif PCR de moins de 48 heures. Mais chez 72 heures, qui m'a fait la Tunisie, au Maroc, ils ont exigé un test PCR négatif de moins de 48 heures. Vous êtes en plus un test sérologique, les deux, sérologique ou test PCR de moins de 48 heures. Même bien, seuls les enfants, les enfants qui sont âgés de moins de 11 ans, et les Marocains mettent des test de PCR, parce que les rare, pas d'obligation de test. Ils trouvent le territoire marocain sans aucun problème. Même bien, pour ceux qui quittent le Maroc, il y a même au Maroc, les avions, ils ont repris entre le Maroc et l'Europe, plusieurs pays européens. Il y a même les bateaux qui ont repris. Ceux qui doivent prendre le transport maritime, il faut qu'ils se fassent dépister au Maroc. On va dire pour un test de dépistage négatif de moins de 48 heures, le Maroc, comme la Tunisie, leurs citoyens ne peuvent pas quitter le pays sans qu'ils fassent un test de dépistage PCR. Sauf que dans ces deux pays-là, les tests de dépistage PCR sont disponibles. Ils sont disponibles. En Algérie, ils ne le sont pas. Et c'est ça le drame. Au Maroc, depuis le début de l'épidémie, ils ont diagnostiqué jusqu'à presque 2 millions de Marocains entre le début de l'épidémie, depuis le début de mars, jusqu'au le 1er septembre dernier. En Tunisie, ils n'ont pas fait de dépistage massif comme le Maroc, mais ils ont fait un dépistage ciblé qui était efficace, puisque le bilan sanitaire il est beaucoup plus maîtrisé. La situation sanitaire en Tunisie est beaucoup mieux maîtrisée que l'Algérie qu'au Maroc, mais ils ont dépisté quand même plus de 145 000 citoyens. La Tunisie elle est 4 fois moins grande que le Maroc. La Tunisie c'est 11 millions, le Maroc c'est 3 fois moins grand. Le Maroc c'est 36 millions d'habitants. L'Algérie c'est 44 millions d'habitants. L'Algérie, 44 millions d'habitants, elle n'a pas dépisté plus de 100 000 Algériens. Plus de 100 000 Algériens n'ont pas été dépistés. Yani on est beaucoup plus faible que la Tunisie, le Maroc on a hadroche. La Tunisie qui est limitée, qui est petite, a dépisté beaucoup plus que l'Algérie. Pourquoi? وانا تشوفوا لي دوكيومون، انا ما بتقولوش راني نكذب عليكم، احنا نديركم المعلومه، اون با دانتي، احنا ماذا بينا نقولوا بلي الجيري مليحه وشابه وفيها غير هذا وفيها غير الغزال وفيها غير النموره وفيها غير الزل، لا غالب يا دي بروبليم، il faut qu'on dise la vérité، ما نقدروش نكذبوا عليكم. هاكم تشوفوا هنا دوكيومون، normalement vous le voyez à l'écran. Ça c'est le bulletin épidémiologique de l'Institut national de la santé publique. L'Institut national de la santé publique, il est basé à Alger. C'est un institut national qui est dépendant du ministère de la Santé. C'est lui qui fait les bulletins épidémiologiques et qui analyse toutes les données de l'épidémie de la Covid-19, où il remet toutes les informations au niveau du ministère de la Santé. C'est l'organisme qui fait des enquêtes sanitaires sur le terrain pour savoir quelles sont les maladies qui circulent, quelles sont les maladies qui touchent les Algériens et quel est l'état sanitaire réel du pays. Donc c'est un organisme ultra fiable, ultra étatique, ultra public. Oui, je crois que c'est le bulletin. Un rapport officiel qui date du 13 septembre dernier. Il dit la proportion, le pourcentage d'utilisation des tests de dépistage PCR en Algérie ne dépasse pas les 35,4% sur l'échelle nationale dans le diagnostic des cas de Covid-19. Yani, tous les cas suspects de Covid-19 qui sont dépistés en Algérie, 35,4% qui sont soumis à un test de dépistage PCR. يعني نسبة قليلة بالبزاف يعني أكثر من 65% من les malades suspects en Algérie du coronavirus Covid-19 ne sont pas dépistés les tests PCR. Ça veut dire que l'utilisation des tests de dépistage PCR elle est très faible en Algérie. Dans les wilayas du centre du pays, l'utilisation des tests de dépistage PCR ne dépasse pas les 28,6%. C'est les wilayas du centre du pays. Yani Alger, 8 millions d'habitants et ses environs, Blida, Boumerdes, jusqu'à Bouira, jusqu'à Ain Defla. 28% uniquement des personnes suspectes, ou là, des cas suspects, sont diagnostiqués ou là, soumis à des tests de dépistage PCR.
Yani l'Algérie n'a même pas de test de dépistage PCR pour ses propres malades suspects. Comment voulez-vous qu'elle peut ouvrir les frontières et dépister ceux qui viennent de l'étranger ou offrir la possibilité aux simples personnes qui veulent voyager pour se faire un test pour se soumettre ou là pour réaliser un test de dépistage PCR. Le rapport, c'est un rapport officiel. C'est l'Institut national de la santé publique. Que disent les chiffres? Dans la wilaya d'Alger, l'utilisation des tests de dépistage PCR ne dépasse pas les 32,8%. Alger, la capitale, il n'y a même pas 33% des cas suspects dans la capitale ne sont pas dépistés ne sont pas dépistés. Ils font bien un scanner thoracique. Mais le test de dépistage PCR, c'est le plus fiable. Allez, Schengen, Dubaï, Tunisie, Maroc, Sénégal, tous les pays du monde demandent un résultat négatif d'un test PCR pour le territoire تاعهم. Parce que le test PCR c'est le plus fiable à 95%. حنا نخدموا بالسكانر thoracique. Scanner thoracique يوري لك غير les cas graves, ماشي les porteurs sains ولا les cas légers. Du coup, l'ACMA, elle n'utilise même pas 33%. Même dans tout le diagnostic des cas suspects, 33% sont dépistés par les tests PCR. Des wilayas wadkhounen, il y a des wilayas qui ne dépassent même pas 10%. La wilaya de Mascara, 6,9%. 9% des malades suspects, des personnes, des cas suspects, sont dépistés par des tests de dépistage PCR. Saïda, même pas 6,6%. C'est normal que Saïda, il n'y a pas beaucoup de morts, il n'y a pas eu de morts, il n'y a pas eu beaucoup de cas. Parce qu'il n'y a pas de dépistage. Quand tu dépistes pas, tu ne trouves pas de malade et tu ne peux pas identifier les morts. كيف يا جماعة في الشرق la wilaya de Mila, l'utilisation des tests de dépistage PCR ne dépasse pas les 23%. Et dans les wilayas de Tbessa, wilaya frontalière avec la Tunisie, le taux d'utilisation des tests de dépistage dans le diagnostic des cas suspects ou infectés éventuellement par la Covid-19, l'utilisation des tests de dépistage ne dépasse pas les 24%. Comment voulez-vous que Tbessa, que les Tunisiens puissent accueillir les gens de Tbessa alors qu'ils ne peuvent pas fournir un résultat de test de dépistage PCR? Parce que, il n'existe pas dans les hôpitaux, il y a une pénurie, l'Algérie ne l'utilise pas comme devrait l'utiliser, comme il a été recommandé de l'utiliser par l'Organisation mondiale de la santé depuis le mois de mars. En plus, ما تلقاش في البريفي، دولة ما عندهاش PCR والبريفي ما كاش. Quelques laboratoires fait Alger, fait Stef, des tests de dépistage PCR. Tu peux aller te faire dépister dans certains laboratoires. Ça coûte plus de 15 000 dinars, 1,5 million. Pratiquement le SMIC algérien. Plus de 70% du SMIC algérien. Du salaire minimum algérien. شكون الزوالي اللي يقدر يبغى se faire dépister ب 1,5 بزوج ملايين. إذا نحلوا les frontières. Non seulement ما عندناش les tests PCR, واللي يقدر يدير les tests PCR غير مرفهين يدير تيست بي سي ار 1,5 million ويشري بي ب 4 ملايين ولا ب 3 ملايين باش يروح يفواياج. ce voyage va lui coûter les yeux de la tête. C'est pour ça que l'Algérie ne peut pas ouvrir les frontières parce qu'elle n'a pas une politique de dépistage. الدول ما تخدمش معاك. La Tunisie ne va pas accepter que les Algériens يدخلوا لبلادها لو كان ما عندهمش des résultats de tests de dépistage négatifs. L'Europe, elle ne peut pas accueillir les Algériens. Elle a comme combien d'Algériens rentrent chaque jour en Europe lorsqu'il y a un trafic aérien normal. En période normale, vu le nombre, une dizaine, plus de 10 vols par jour, à travers toutes les grandes villes françaises, une dizaine de vols par jour. Chaque jour, 6 000 Algériens quittent l'Algérie pour aller en France. 6 000 Algériens quittent l'Algérie pour aller en France. Qui يدخلوا فرنسا لو كان ما عندهمش test de dépistage PCR parce qu'il n'existe pas en Algérie ما كاش لي لابو كاين زوج ولا ثلاثه ils peuvent pas répondre à la demande nationale. Nous avons 2 millions de passagers entre l'Algérie et la France. Au minimum entre 2 millions et 3 millions des fois. Des fois, ça veut dire 3 millions certaines années. Au bas mot, nous avons 2 millions de passagers. 6 000 passagers, 6 000 voyageurs rentrent chaque jour en France. يدخلوا الطيارات يطلعوا معمرين يخرجوا يطلعوا معمرين ويهبطوا معمرين. هادو les 6 000 Algériens, qui va les dépister? ما عندهمش test de PCR. كيفاش يدخل فرنسا؟ لازم فرنسا doit le dépister sur place. يعني فرنسا, avec tout le problème qu'elle a, la France va dépister encore 6 000 Algériens à chaque fois qu'un avion arrive. C'est pas faisable. Ce n'est pas réalisable. C'est à l'Algérie de développer sa propre politique de dépistage PCR. كنا نعيطوا عليها dépistage PCR depuis le mois de mars. Mais ما يسمعوناش. Parce que علاش انتم خونة, انتم ايادي خارجية, هاكم واش درتوا في البلاد. Nous sommes condamnés à rester fermés et à maintenir les frontières fermées
tant que nous ne pouvons pas développer une véritable politique de dépistage. Même qui تحل الناس يجوا خارجين من فرنسا عندهم تest de dépistage كي يعاود يطلع. Imaginez مرض في الجزائر كي يعاود يطلع فرنسا lui demande un test PCR كيفاش يعاود يطلع؟ ما كاش وين يدير le test de dépistage PCR ni à l'hôpital ni dans un centre privé. Voilà ce qui bloque malheureusement l'ouverture des frontières en Algérie.